Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Claire Besset, votre enseignante en anglais et aujourd'hui nous allons voir comment rédiger une lettre de motivation en anglais. Une lettre de motivation en anglais se construit quasiment de la même manière qu'une lettre de motivation française. On va simplement revoir la structure de la lettre. Donc tout d'abord, vous allez commencer bien entendu par vos coordonnées en anglais details. Vous allez ensuite saluer votre interlocuteur, donc salutation c'est greeting. Vous allez poursuivre par la raison pour laquelle vous écrivez, donc on va répondre à la question why. Vous poursuivez par une partie sur vous-même, donc là en expliquant quelles sont vos motivations, votre parcours, vos expériences et vos compétences. Ensuite, vous allez aborder la partie sur l'entreprise. C'est une partie qui est extrêmement importante. Il faut prouver que vous vous intéressez à l'entreprise et que vous avez fait des recherches la concernant. Vous allez ensuite terminer par les salutations d'usage, en anglais closing. Donc on va voir tout de suite un peu plus en détail chacune de ces parties. On commence avec details. Alors là, la présentation est un peu différente de celle française, donc il faut absolument s'habituer à ce style de présentation. En effet, vous allez mettre vos coordonnées en haut à droite de la page. Donc si je prends votre page, donc vous allez indiquer vos coordonnées en haut à droite. Donc n'oubliez pas de mentionner nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et vos coordonnées, par exemple Skype, etc. Ensuite, vous allez indiquer les coordonnées de l'entreprise. Donc là, elles vont venir se placer en dessous à gauche. Donc, juste ici. Donc, vous indiquez leur adresse complète ainsi qu'éventuellement le nom de la personne à qui vous adressez votre courrier. Et enfin, vous allez indiquer la date qui va se trouver en dessous et à droite. Donc, la date viendra ici. Alors attention, sur la date, il y a différents modèles, soit le modèle européen, soit le modèle américain. Donc essayez d'être vigilant. Je vous rappelle la différence rapidement. Pour le modèle européen, on a d'abord le jour, le mois, puis l'année. Pour le modèle américain, on commence avec le mois, puis le jour, puis l'année. Donc si vous indiquez la date, pour nous, Européens et Français, on lira le 1er décembre 2014. Par contre, pour un Américain, lui lira le 12 janvier 2014. Donc essayez d'être très vigilant là-dessus. On va continuer ensuite avec greeting, donc les salutations. Là, vous avez deux manières de vous y prendre. Tout d'abord, si vous ne connaissez pas le nom de votre interlocuteur, vous allez simplement indiquer Dear Sir ou Dear Madam. Donc Madame, pas de E à la fin. Dans le cas où vous connaissez le nom de votre interlocuteur, à ce moment-là, on indiquera Dear Mr. Smith ou bien Dear Mrs. Smith. Donc vous voyez que pour un homme, on aura donc MR et pour une femme, on aura MS et un point. Avant, on avait l'habitude de faire la différence entre une femme mariée et une femme non mariée avec le fameux Miss ou Mrs. Cette abréviation MS point englobe les deux statuts. La troisième partie va devoir répondre à la question why. Donc ici, vous allez citer l'annonce avec le poste puis éventuellement le numéro de référence ainsi que le poste visé. Donc un exemple typique, on peut commencer sa lettre en indiquant I am writing to you regarding the position advertised in the Daily Herald. Donc je vous écris suite au poste proposé dans le journal le Daily Herald. Donc, bien entendu, vous rajoutez les détails en mentionnant le poste, l'intitulé du poste précis et le numéro de l'annonce. On passe à la quatrième partie de cette lettre de motivation, You. Donc là, vous allez devoir expliquer votre parcours, vos compétences, vos motivations. Donc, on essaye de rester sur des longueurs qui soient correctes, c'est-à-dire on va essayer de rédiger entre 4, 5, 6 lignes sur cette partie. Donc, utilisez un vocabulaire spécifique, expliquez vos diplômes, insistez sur les compétences que vous avez développées. On passe ensuite à la partie them. Donc comme je l'indiquais en introduction, c'est une partie très importante. Prouvez, montrez que vous avez fait des recherches sur l'entreprise, que vous connaissez son histoire, que vous connaissez ses valeurs et sa culture et que vous souhaitez donc en faire partie. C'est ce qui fera la différence entre vous et un candidat qui n'aura pas fait de recherche.
On termine avec les formules de politesse habituelles en fin de lettre. En anglais, c'est assez simple. Vous allez bien entendu remercier la personne d'avoir prêté attention à votre candidature. Vous allez également solliciter un entretien et vous allez terminer par la formule de politesse yours faithfully ou bien yours sincerely. Ça va dépendre de si vous connaissez le nom de l'interlocuteur ou pas. Vous allez indiquer yours faithfully si vous ne connaissez pas le nom d'interlocuteur, donc si vous avez utilisé Dear Sir ou Dear Madam, et vous allez utiliser Yours Sincerely si vous connaissiez le nom de la personne. Et bien voilà pour la lettre de motivation en anglais. Ce ne sont que des conseils généraux. Il n'y a pas tout le vocabulaire utile dans cette vidéo. C'est pourquoi je vous invite à aller consulter la fiche sur le site de DigiSchool qui vous donnera des exemples de lettres et les structures types. N'hésitez pas également à aller consulter la vidéo sur comment faire son CV en anglais. Je vous dis à très bientôt sur DigiSchool.